Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine du 6 au 12 mai 2024. Mes amis Capricornes, je vous souhaite un très bon 1er mai. Mes amis Capricornes, on va aller voir les petits messages qu'on a pour vous pour la semaine prochaine. Donc les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire, Vénus en Capricorne, ça peut également vous parler, vous intéresser ou pas du tout, hein. Normal, on garde bien à l'esprit, hein, mes amis Capricornes, que ça reste du général. Allez, on y va, mes amis Capricornes, c'est parti, tirage général du 6 au 12 mai 2024. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Oh, eh bien écoutez, bon, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, bah écoutez, le 6 d'épée, c'est une carte de départ. Là, vous tournez le dos, vous quittez une situation qui est trop houleuse, qui tangue trop, voilà, où vous vous sentez peut-être un petit peu beaucoup malmené. Alors, le 6 d'épée, ce n'est pas du tout un départ où on ne revient pas. Pour certains, on peut en effet, ça peut être un départ. Voilà, je ne reviendrai plus, ok, parce que ça ne me convient plus, cette situation, voilà, je me sens trop chamboulée, ça chavire trop, ça tangue, voilà, on se sent vraiment malmené mentalement, psychologiquement, mais c'est aussi un départ, en tout cas, on quitte, on tourne le dos à une situation temporairement, parce que là, c'est une situation pour le moment dans laquelle bah là, vous n'arrivez pas à réfléchir, vous n'arrivez pas à vous poser. Comme je vous ai dit, voilà, ça chahute trop, ça tangue, vous vous sentez un petit peu malmené. Mais c'est vraiment une carte qui parle de départ. On tourne le dos, on quitte une situation, temporairement ou pas, dans laquelle, bah voilà, vous vous sentez vraiment, voilà, vous vous sentez chaviré, vous vous sentez pas bien, vous avez besoin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus calme. En tout cas, pour le moment. Eh bien, on va aller voir tout ça, mes amis Capricornes. Les Capricornes du 6 au 12 mai 2024. Capricorne du 6 au 12 mai 2024. On y va. Oh, hey. Bon. On a l'attirance et la solitude. Bon, pour certains, vous voyez, vous avez juste envie d'être seul. Ok, l'attirance avec la solitude, bah voilà, vous avez juste envie, là, ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie, bah, c'est de vous retrouver seul, de vous isoler un petit peu. Ouais, vous voyez, hein, on se sent blessé, il y a quelque chose qui vous a chagriné, qui vous fait de la peine, là. Vous voyez, le départ, le déménagement, le grand changement. Ouais. Donc là, pour certains Capricornes, vous avez juste envie d'être seul, d'être loin de tout ce chahut là. Allez, on va aller voir tout ça. Les Capricornes, c'est parti. Et on a les disputes, hein. Communication, oh, difficile là, le dialogue là, avec une personne. Protection là-dessus, l'attente et le passé. Bon, des discussions un petit peu houleuses, je vous dis que le 6 d'épée, ça peut être ça, quitter. Eh oui, on a la manipulation, on a la tristesse, oh, et on a l'âme sœur. Ouh. Bon, pour certains, il y a Alors, on a les disputes, manipulation, la tristesse, âme sœur. Bon, pour certains, vous vous sentez peut-être vraiment malmené. Il y a peut-être quelqu'un, voilà, qui a tendance à... comment vous dire? On se sent... vous vous sentez pour certains vraiment malmené par rapport à vraiment un lien, une personne, une relation avec qui vous êtes très proche. Que ce soit sentimental, amoureux, familial, amical, une personne avec qui vous avez un lien très fort. Là, il y a dans le comportement et les agissements, comment cette personne s'y prend avec vous, dans sa façon de communiquer, d'échanger, de dialoguer. Il y a quelque chose qui vous peine énormément. Là, pour certains, il y a aussi vraiment peut-être le ras-le-bol de se sentir autant malmené par une personne.
malgré qu'il y ait un lien très fort. Alors pour certains, il peut y avoir aussi les agissements de quelqu'un hein, qui vous peine. C'est pas forcément sur vous, hein, mais on peut être très déçu là hein, du comportement de quelqu'un là. Manipulation. Ben oui, on a les blocages, la tristesse, oui, on a la trahison. Âme sœur, ouais, on a un contrat. Ouais, il y a une situation. Bah, je comprends mieux le 6 d'épée. Hein. D'ailleurs, je vais le mettre là, le 6 d'épée, mes amis Capricorne, comme ça vous le voyez bien. Mais ouais, vous voyez, hein, on a les blocages, on a la trahison, et là, on a le contrat. Hein. Donc, vous voyez, il y a bien une histoire de lien très fort. Il peut y avoir vraiment, domaine sentimental, amoureux, en effet, un engagement où finalement, ça ne se fait pas. Là, là moi, il y a vraiment le côté, il y a quelqu'un qui vous fait tourner en bourrique, qui n'est pas ou qui est malhonnête comme tout dans une relation amoureuse, ok? Parce que là, on a clairement quelqu'un qui, non, hein, vous fait un coup fourré, ne s'engagera pas. Là, on a un engagement amoureux sentimental qui ne se fait pas, qui ne se fera pas, d'accord? On se rend compte peut-être aussi chez certains Capricornes que bah, finalement, on s'est laissé complètement berner peut-être par les paroles de quelqu'un, d'accord? On l'avait, hein, on avait les disputes, la communication, waouh, échange, je vous l'ai dit, échange, communication difficile. Si c'est pas dans le domaine sentimental, là, on s'est laissé berner chez certains Capricornes concernant des signatures, un contrat, un engagement. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être par rapport à un prêt, peut-être par rapport à des papiers si vous êtes par exemple dans une procédure. Mais là, on s'est complètement laissé aveugler et berner par quelqu'un. Et on se rend compte que finalement, là, on ne signera pas, ça ne se fera pas. D'accord? On a quelqu'un qui bloque, qui stoppe net un engagement, un contrat, une officialisation. Et là, dans le coup, on s'en rend compte qu'on s'est laissé berner, qu'on s'est fait avoir, que cette personne, on n'a pas pu ou on ne peut pas compter sur elle. Mais dans le coup, ça vous attriste. Donc moi, en effet, je comprends mieux ce 6 d'épée. On quitte une situation, temporairement ou pas, qui est trop difficile à gérer pour vous, qui vous chahute trop, qui vous perturbe trop. En effet. Les blocages, la manipulation, la tristesse, la trahison, sur quelque chose qui vous, sur un lien particulier, sur une relation très forte, ou sur tout simplement un engagement en dehors d'un engagement amoureux sentimental, qui pour vous, ah bah ça y est, c'est bon, c'est le truc quoi. Et finalement, là, on a quelque chose qui ne se fait pas et on se rend compte qu'on s'est laissé avoir, qu'on s'est laissé berner, que la personne en face vous a bien manipulé, vous a bien brossé dans le sens du poil. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental, mes amis Capricorne. Et oui, en effet, pas très confortable et agréable là de se rendre compte de ça pour certains Capricornes là. Les Capricornes du 6 au 12 mai 2024 pour le relationnel et sentimental. Allez, on y va. Oh, bon. Alors, pour certains, il peut y avoir un coup de cœur. On a eu ou vous allez avoir peut-être un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un peut-être qui est quand même loin de vous, ok? Peut-être que vous habitez quand même pas du tout dans le même endroit. Sinon, là, il peut y avoir clairement, il y a de la tension, il y a de l'électricité dans l'air. Et là, eh ben, on préfère, vous voyez, hein, distance, s'éloigner, partir, voilà, parce que là, il y a beaucoup trop de tension. C'est vraiment là le reflet du 6 d'épée, hein. Allez, on y va, les Capricornes du 6 au 12 mai 2024. On y va. Oh, c'est pas mal finalement quand je laisse ma petite carte ici, comme ça on voit la carte principale. Bon, on nous parle d'espoir, là, se donner une chance, là, une amélioration. Suite peut-être, vous voyez, hein, la tromperie, voilà. On a un grand nom,
On a la pause. Hein. On dit, hein, ça peut être temporaire, hein, c'est pas forcément définitif. Hein. Allez, on y va. On a les secrets. On a des sentiments. Oh, bon, pour certains, on n'ose pas dévoiler ces sentiments-là. On n'ose pas dire à l'autre qu'on l'aime, que, bah voilà, il y a des sentiments amoureux qui sont en train de naître. Pour certains, voilà, hein, on a les secrets, on a l'amour, les sentiments amoureux et on a tout ce qui va être les réseaux, sites de rencontres. Donc, pour certains, Capricorne, si vous discutez avec quelqu'un, peut-être que voilà, vous êtes inscrit sur les sites de rencontres, que vous parlez avec quelqu'un sur les réseaux sociaux. Clairement, pour le moment, vous n'êtes pas prêt du tout à dévoiler les sentiments que vous avez. Hein. On ne dit rien, vous gardez ça pour vous, parce que peut-être que c'est le début, c'est le démarrage, ou que vous faites vraiment attention. Ok, on va recouvrir ce côté secret là. Après, pour d'autres, il peut y avoir clairement, hein, en dehors de parler avec quelqu'un via les réseaux sociaux, Internet, sites de rencontres, il peut y avoir clairement quelqu'un qui... Oula non, moi je ne vais surtout pas lui dire que j'ai des sentiments ou que je l'aime. Non, j'en ai beaucoup de trop. Ouais. Voyons, voyons, voyons. Qu'est-ce qu'on a? On a un renouveau, on a un retour du passé, on a l'harmonie. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Hein. Vous voyez, on a Internet, site, les réseaux, donc les échanges, les communications. Et là, on a les nouvelles communications et les messages. Donc, une semaine vraiment basée sur les échanges. On discute, on s'envoie des messages, on s'appelle, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans une relation chez vous les Capricornes. Sur les secrets, les mensonges, là, on garde les choses pour soi, on ne veut pas dévoiler ses sentiments, on n'est pas encore prêt à le dire, ou alors tout simplement peut-être par peur. J'ai pas quelque chose de négatif du tout, ok? Pour certains, il peut y avoir un renouveau dans une relation, ok? Où on va préférer rester un petit peu dans le mutisme pour se préserver, pour moi. Il peut y avoir des réconciliations. D'accord? Il peut y avoir de belles réconciliations aussi cette semaine où on retrouve un climat beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable au sein de son foyer. On retrouve un équilibre, une harmonie dans un couple parce qu'on mise avant tout sur les échanges, les discussions. Et comme je vous ai dit, hein, ceux qui sont en train de peut-être, voilà, vous discutez peut-être pas mal avec quelqu'un sur un site de rencontre, sur les réseaux, tout le bazar. Il y a un espèce de vent nouveau là dans votre vie, mais... il y a quand même ce côté, on se préserve un petit peu concernant les sentiments qu'on a pour l'autre. Là, moi, j'ai plus quelqu'un qui va rester un petit peu sur sa réserve, sur le côté, dévoiler ses sentiments, dire à l'autre qu'on l'aime. Mais il y a vraiment un équilibre, une harmonie en tout cas qui est retrouvée. Pour certains, il y a un renouveau dans une relation, il y a une réconciliation. Il peut y avoir hein, le retour d'un ex ou d'une ex pour ceux qui voilà, attendent ça et ceux pour qui voilà, c'est possible que ça se fasse. Il y a vraiment le côté misé sur la communication, le dialogue, ok? Tout en se préservant, en ne se jetant pas à l'eau non plus, en faisant sa grosse déclaration d'amour. Hein. On a quand même quelqu'un qui se préserve par rapport à sa déclaration de sentiment, le fameux « je t'aime » ou quoi, oulala, on attend. Mais il y a vraiment de la paix, un équilibre, une stabilité qui revient aussi. Puis on a vraiment le côté, on a l'amour qui est là aussi, hein. Donc là, c'est plutôt chouette hein, de ce côté-là, mes amis Capricorne, pour vous. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à bientôt les Capricornes. Ciao!